continuons aujourd'hui avec l'exploitation de ce livre, Maintenant ou jamais, autopsie de la crise congolaise. Nous avons vu que cette crise congolaise se justifie par trois éléments. Il y a d'abord le monde conceptuel, le reniement de soi et la crise de l'identité. Et aujourd'hui, nous allons clôturer avec la crise de l'identité, avec laquelle nous allons clôturer par les origines. Alors la question pertinente que nous nous posons aujourd'hui est de savoir en quoi c'est important pour un Congolais de s'identifier en fonction de ses origines en République démocratique du Congo. Autrement, vous pouvez me dire en quoi c'est un problème pour un Congolais de s'identifier en fonction de ses origines en République démocratique du Congo. Nous allons aborder les deux aspects concomitamment. Il faut bien analyser la chose. D'abord, nous commençons par dire oui, c'est important pour une catégorie des Congolais de s'identifier en fonction de leur origine. Donc dire aussi oui, c'est vraiment un problème pour une autre catégorie de Congolais de s'identifier en fonction de leur origine. C'est important de s'identifier en fonction de ses origines pour ceux-là qui ont des intérêts, soit économiques, soit politiques. C'est très important pour eux de s'identifier en fonction des origines. Parce qu'ils sont en compétition. Et quand ils sont en compétition, ce n'est pas les compétences qui comptent, ce ne sont pas des valeurs morales qui comptent, ce qui compte, c'est les origines. Et pour ça, il faut qu'ils soient portés par une autre catégorie des Congolais d'emblée. Et c'est les origines. Si nous avons les mêmes origines, je vais avoir tel poste politique, je vais avoir un poste dans une entreprise. C'est mieux pour ces personnes de se dire, moi je suis de telle origine et ici je représente des gens qui ont les mêmes origines avec moi. Moi je les porte. Donc ma présence ici, c'est leur présence. Et là, c'est important pour cette catégorie. Mais pour l'autre catégorie, la grande masse, ce n'est pas important pour elle de s'identifier. Et si cette masse s'identifie aussi en fonction des origines, c'est par ignorance. Et c'est fait à dessein par ceux qui en tirent profit. Parce qu'en réalité, lorsqu'on tire profit de ces origines, est-ce qu'on partage avec les membres de sa communauté des intérêts qu'on tire de ces origines-là? Et là, avec beaucoup de réserves, je dis que très souvent, c'est un jeu malhonnête. C'est un peu malhonnête, je veux dire. Parce que très souvent, quand on tire intérêt, parce qu'on a prétendu qu'on a derrière soit les membres de sa communauté qui ont les mêmes origines, mais en réalité, quand on commence à tirer profit, on ne redistribue pas ça. Et s'il y a des personnes qui doivent encore donc tirer profit, on rentre encore dans la on rentre, si on a tiré l'intérêt au niveau de la région, on va aller au niveau des territoires. Et même au niveau des territoires, on peut aller chercher des gens de la collectivité. Et dans la collectivité, parfois même, on va tirer dans sa propre famille. Et ça, c'est vrai lorsque quelqu'un a un poste politique ou quelqu'un dirige une entreprise où il a un poste important dans une entreprise.
C'est-à-dire, on représente certaines personnes, on est les représentants à cause de ses origines d'une masse, mais cette masse, il faut qu'elle soit maintenue dans l'ignorance pour vous porter. Parce que la meilleure façon de compétir en RDC, ce n'est pas en fonction de ses compétences ou des valeurs. La meilleure façon de compétir, jusque-là, et c'est un peu malheureux, c'est les origines. Et ça devient très dangereux. Parce que pour ses propres intérêts, on peut amener la masse à commettre des crimes. On peut amener la masse à commettre des crimes. Parce que moi, je n'ai pas trouvé un intérêt. Je peux soulever tout un peuple. Je peux soulever un grand monde. Je peux traîner un grand monde et l'amener à commettre des crimes. Parce que moi, je n'ai pas trouvé intérêt. Mais quand moi, je trouve intérêt, il est très difficile que je puisse repartager, partager. Donc, le profit que j'ai eu avec le reste. Et dans cette situation où nous sommes en train de compétir, ou en train de nous entre-déchirer à cause de nos origines, il devient très difficile de pouvoir tirer parti d'un Congolais ou d'un groupe de Congolais qui ont des compétences qui peuvent profiter à une autre partie, à un autre coin de la République démocratique du Congo, parce que le fait de se déplacer d'un coin à un autre, ça pose des problèmes. Mais là où ce n'est pas juste, c'est lorsque tous ces gens qui militent pour leurs origines, ils ne reconnaissent pas le même droit à une catégorie de personnes. Je prends par exemple la ville de Kinshasa. Il est difficile pour les gens, les originaires de la ville de Kinshasa, de pouvoir dire que c'est chez eux et qu'ils doivent représenter les personnes là-bas. On leur renie ça. On dit non, 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 Kinshasa, c'est pour tout le monde. Mais au départ, ce n'était pas pour tout le monde. Aujourd'hui, les originaires de cette partie de Kinshasa, ils ne peuvent pas tirer profit de leurs origines. C'est le reste de la République qui vient le faire. C'est pas juste. C'est pas juste. Vous allez dans les grandes villes comme Lubumbashi par exemple. Bien sûr, on peut refuser aux gens qui viennent d'autres régions d'avoir des prétentions dans la région. Mais quand on vient dans la grande ville comme Lubumbashi, là, on ne veut pas reconnaître aux gens qui, au départ, ils étaient dans ce coin qui est Lubumbashi, qui était leur milieu d'origine, de jouir de véritables droits de ces milieux-là. Tout le monde pense que non, nous venons de différents coins de la région, ça doit nous être profitable. Ainsi de suite avec les grandes villes. C'est pas juste, c'est malhonnête. C'est pour dire que la réalité que nous avons dans les grandes villes devrait être véritablement la réalité de la République démocratique du Congo. Parce que penser que si on a des compétences, on ne peut le faire bénéficier comme membre de sa communauté avec laquelle on a les mêmes origines et que en réalité on doit rentrer dans le véritable coin pour le faire, ça pose un problème. Mais c'est aussi vrai si on se disait, ok, que chacun rentre dans le coin d'où il est parti pour développer ce coin, et à ce moment on va développer l'ensemble, c'est aussi vrai. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons? C'est un jeu d'hypocrisie et d'un peu de malhonnêteté parce qu'on veut tirer des profits. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est en train de se battre en fonction de nos origines. On est en train de s'empêcher les uns les autres à pouvoir se mouvoir pour une raison ou une autre. Mais on laisse grandement la porte aux étrangers. Et quand ils viennent, naturellement, ils peuvent que tirer profit et on ne peut que rester à la traîne. Parce que